Bonsoir, bienvenue chez nos voisins italiens. Aujourd'hui, nous sommes à Gênes, la capitale de la Ligurie, précisément au port de Gênes, un espace qui a été entièrement réaménagé dans les années 90 par l'architecte Renzo Piano. Aujourd'hui, il y a un musée, des commerces, des bars, des restaurants qui sont plébiscités par les touristes, mais aussi les habitants. Gênes, c'est le premier port en Italie, le deuxième en Méditerranée. Ce que l'on sait moins, c'est ce qui se passe au large du port. Il y a d'immenses travaux pour construire une digue qui va coûter plus d'1 milliard d'euros. Voici l'ancienne digue, battue par les vagues de la Méditerranée. La future digue, ici en verre, sera plus grande, 6 km de long, avec une porte d'entrée pour les bateaux de 300 mètres de large. Elle est censée résister à de fortes tempêtes dues au réchauffement climatique. En Italie, on l'appelle la Nuova Diga, le nouveau brise-lames, une construction censée protéger la ville de Gênes, ses habitants et son port, pendant plusieurs siècles. Un chantier inédit, la construction va s'appuyer sur des fondations sous-marines, à 50 mètres de profondeur. 1 millier de colonnes remplies de gravier sont fixées dans le fond de la mer pour former la base. Et après ça, après avoir fait ce grand remblai, on va fabriquer des caissons. On appelle cela des caissons en ciment qui ont la taille d'un immeuble parce qu'ils mesurent 30 mètres de haut, comme un immeuble de 10 à 11 étages. Un bâtiment de 60 mètres de long sur 30 mètres de large. Ces immenses caissons sont fabriqués en béton armé. Ils seront tractés en mer pour recouvrir les colonnes et compléter cette superstructure, un chantier titanesque qui doit durer jusqu'en 2026. Présent au MIPIM à Cannes, le marché international des professionnels de l'immobilier, le maire de Gênes présente sa vision de la ville, Genova 2030. Un projet dans lequel tous les transports seront interconnectés, des travaux structurels coûteux, financés en partie par des fonds européens. Le coût total est d'1,3 milliard d'euros et il est largement justifié, compte tenu que la digue fait 7 km de long. Donc, cela nous donnera la possibilité d'étendre la ville et d'avoir plus d'espace. Une façon de rester dans la course du trafic maritime qui ne cesse d'augmenter. Le port pourra ainsi accueillir des porte-containers plus grands qui pourront manœuvrer plus facilement. Actuellement, 2,5 millions de containers transitent par le port de Gênes. Avec la nouvelle digue, ce sera 2 fois plus. Le barrage est réalisé pour agrandir et rendre plus attractif le bassin de San Pier d'Arena, où accostent les navires et les conteneurs, mais aussi pour permettre aux navires de croisière de dernière génération d'entrer dans le port côté passagers. Le navigateur génois Christophe Colomb avait trouvé la route vers l'Amérique. Aujourd'hui, on réfléchit à d'autres voies pour relier l'Europe du Sud aux pays du Nord et éviter un détour par l'Espagne. Un long corridor ferroviaire entre Gênes et Rotterdam doit permettre de gagner 1 semaine de transport. Des économies sur le fret maritime pour aller encore et toujours plus vite. Et impossible de séjourner à Gênes sans déguster le fameux pesto genovese. C'est l'or vert de la ville. Alors on va aller au marché pour trouver les meilleurs ingrédients qui vont nous permettre d'avoir la meilleure recette pour le pesto genovese. Voici le marché oriental de Gênes. C'est ici que les habitants viennent faire leurs courses. Fruits, légumes et bien sûr l'ingrédient principal du pesto, le fameux basilic, cultivé sur les hauteurs de Gênes, qui a obtenu une appellation d'origine. Stefano, buongiorno. Bonjour Stefano. Ça c'est le basilic pour faire le pesto génois. Le basilic de Prat, disons que c'est une zone particulière où il est très très bon, cultivé dans des serres près de la mer. C'est écrit sur chaque bouquet. Le pesto de Gênes doit se faire avec le basilic de Prat et le résultat sera très bon. Ensuite, il nous faut des pignons de pain, italiens bien sûr. On les trouve vendus en petits sachets au kilo et du fromage, mais pas n'importe lequel. Pour faire le bon pesto génois, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de parmesan affiné pendant 36 mois et de pecorino du sardo vecchio qu'on appelle aussi la fleur de sarde. Comptez 37 € le kilo, soit 7 € environ pour un petit pot de pesto d'une belle couleur vert clair. Ce traiteur traditionnel a une clientèle d'habitués. Il est bon, très bon, spécialement avec les gnocchis. À Gênes, c'est fondamental. C'est la base de la cuisine génoise. À l'heure du déjeuner, c'est trophée al pesto pour tout le monde. Des fines pâtes torsadées accompagnées de la célèbre sauce verte, le plat favori des touristes comme des familles génoises.
Et maintenant, on a rendez-vous avec quelqu'un qui organise le championnat du monde de pesto à Gênes. C'est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement la recette. Il va nous montrer comment la faire. Bonjour Roberto. Bonjour. Vous allez nous montrer comment on fait ce fameux pesto génois. Commençons avec l'ail. Et les pignons. 3 cuillères. 4. 5 cuillères. Nous allons casser les pignons. Ceci, c'est un ancien mortier qui arrive d'un monastère bénédictin. Et il est en marbre. Oui, marbre de Carrare. Après, le basilic. Normalement, nous allons en mettre seulement les feuilles. Nous avons cassé les basilics. Roberto tourne énergiquement le pilon dans le mortier. Il rajoute le parmesan, le pecorino et bien sûr l'huile d'olive versée généreusement. Ce gardien de la tradition organise chaque année le championnat du monde de pesto, un concours très sérieux. Mais quelle est la différence avec notre pistou français? Eh bien, il n'y a pas de pignon ni de fromage dans la recette niçoise. Aujourd'hui, à Gênes, vous mangez une sauce plus riche de fromage, plus ronde, un peu plus doux aussi. Et c'est un changement des derniers 20-30 ans. Et après, les prochains 30 ans, je ne sais pas. On ne sait pas. Le pesto se réinventera encore peut-être. Comme toute la cuisine. Merci Roberto. Merci, grazie. Voilà, c'est la fin de cette page en Italie, à Gênes, une ville qui a mélangé la tradition et la modernité. Promis, nous reviendrons, alors arrivederci Genova.